période, un moment. Ok, je te donne un exemple. Monsieur Ouattara a demandé au menuisier de mettre 4 portes selon le plan le jour où il a construit sa maison. Alors, question. Est-ce que cela veut dire que M. Ouattara a construit sa maison en 24 heures? Non. Donc, voici l'exemple que tu donnes. C'est extraordinaire. M. Ouattara a demandé au menuisier de mettre les portes et les fenêtres le jour où il a construit sa maison. D'abord, ça ne se dit pas en français. On ne peut jamais dire ça en français. Parce qu'on ne peut pas construire une maison en un jour. C'est pas possible. Ça ne se dit pas. Ça n'a pas de sens. C'est le même argument à donner où il dit, le président de la République dit, il a construit le pont en un jour. Le jour où il a créé, il a construit le pont. Ça n'a pas de sens. Parce que Ouattara, l'exemple que tu prends, M. Ouattara ne peut pas construire sa maison en un jour. Donc il dit, il veut me corriger. Après la tenue, on se dans la gorge. Hein? Donc, le jour, regardez l'exemple qu'il donne, l'exemple bidon. Il ne peut jamais dire, il va dire, tu mets les portes ou les fenêtres le jour où j'ai terminé ma maison, où j'ai achevé ma maison. Mais dit, eh ben, allez, écoutez-le. Et il est assis, pour lui, il est en train de me corriger. Mais tu peux t'asseoir. Mais si tu es devant moi, tu vas te manger ça. Ok, je te donne un exemple. Voilà. Monsieur Ouattara a demandé au menuisier de mettre 4 portes selon le plan le jour où il a construit sa maison. Alors, question. Est-ce que cela... Le jour, oui, et puis il me regarde la question bête qu'il pose, oui. Est-ce que cela... Monsieur Ouattara a construit sa maison en 24 heures? Non. Ça ne donne pas 24 heures. Mais ici, le jour prend le sens d'une période déterminante. Une période sur une certaine durée. C'est ce que le sourate 9, verset 36 te dit. Et quand on arrive dans la sourate 7, verset 54. Donc il dit ici, le jour, M. Ouattara a construit cette période. Ça ne se dit pas en français. On dirait les jours ou le moment. Les jours qui remplacent une période ou le moment. Mais à partir du moment le jour, quand tu dis le jour, ça parle d'un jour de 24 heures, c'est déterminé. C'est de façon claire, c'est déterminé. Maintenant, si tu dis moment, là-bas aussi, sur la 56, on multiplie. Parce que le mot qui est employé dans le Coran, à la sourate 9 verset, c'est Yaouma. Ça parle bien d'un jour. Je suis allé dans le mot à mot. Vous pouvez vérifier. C'est une contradiction claire. Et il veut sauver chaque Adam. Bon, tout le monde a compris que chaque Adam n'avait pas le niveau. Ça faisait honte. Et il y a un musulman même qui a dit vraiment, je suis musulman. Je suis vraiment musulman, mais je suis déçu de lui. Je suis déçu de lui. Parce qu'en réalité, comment prouver qu'un Dieu est faux? Comment prouver qu'il est faux? Et le débat, c'était de prouver, de démontrer si Allah était un faux Dieu ou un vrai Dieu. Et on a prouvé clairement que le Dieu du Coran n'est pas un Dieu qui est crédible. C'est pas un Dieu qui est crédible. Il dit une chose, il fait le contraire. Il dit une chose, il fait son contraire. Il ne peut pas être Dieu. Il se comporte comme un homme. Un homme qui n'a aucune connaissance, qui a peut-être Alzheimer. Il dit une chose, il dit son contraire. Sur la création. Regardez, hein, regardez les gars. Je vais vous montrer encore un exemple. Non, moi je ne joue pas les jeux avec moi. Je n'ai pas le temps pour jouer les jeux. Voilà. Regardez. Je vous donne des versets. À la sourate 6, verset 2. Allah dit il a créé l'homme d'argile. À la sourate 3, 56, il dit poussière. Il dit poussière. Or, le premier homme a été créé une seule fois. Donc, argile, poussière. Sourate 15, 28, argile crissante. Essai d'une bombe malléable, ça continue. Sourate 25, verset 54, il dit il a créé l'homme de l'eau. Attends, on va le dire les gars, parce que c'est quand même, c'est quel Dieu ça? Je vais lire, Sourate 6, le verset 2. Il dit, c'est lui qui vous a créé d'argile,
Donc il parle de l'homme. C'est lui qui vous a créé d'agile. Donc agile, c'est une matière. Puis il vous a décrété un thème. Ça c'est le premier. Sourate 3:59, il dit pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière. Donc agile, poussière. Voilà. On continue. Maintenant, regardez. Donc le premier homme, pour Allah, Diabaté, voilà un illettré, un ignorant qui rit. Quand il va monter, d'ailleurs il ne peut pas monter. Quand il va monter ici, il y a ton maître, celui qui te tire comme on dresse un caniche là. Il est monté ici hier. Si ton maître même a laissé ses plumes, c'est pas toi. Tu ne peux que rire en bas. Tu ne peux que rire. Tu vas rire en bas. Mais si tu t'es trompé pour monter ici là, je vais te broyer comme une petite mouche. Tu as compris? Donc tu ne peux que rire comme un clown. Tu vas rire comme un clown en bas en commentaire. Ça s'arrête là. Tu ne peux rien crier. Donc ce qui peut te conseiller, rire comme un clown. Et puis après tu t'en vas. Mais tu ne peux pas monter ici. Parce que même ton maître qui te tresse là, hier il est monté ici, il a avalé sa langue. C'est pas toi. Ton Dieu dit il a créé un homme d'agile. Il a créé des poussières. Après il dit il a créé de l'eau. Il a créé l'homme de l'eau. C'est quel homme il a créé? Le premier homme, c'est qui? Parce que le sperme là, ce n'est pas de l'eau. Le sperme, c'est vrai que le sperme, dans le sperme, il y a de l'eau. Mais on ne peut pas dire, on ne peut pas remplacer l'eau par sperme. C'est pas possible. Parce qu'il dit, par exemple, il dit, à la sourate 7, verset 4, il dit il a créé des spermes. Mais sperme et puis l'eau, est-ce que c'est la même matière? Vous les scientifiques, est-ce que sperme et puis l'eau, c'est la même matière? Est-ce que le sperme et puis l'eau, c'est la même matière? Voilà, ministre, il faut monter ici. Merci beaucoup. Ah, le sperme et puis l'eau, est-ce que c'est la même matière? Je vais donner deux versets. Sourate 16, le verset 4. Voilà, je pose. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. C'est pas ça? Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Donc ici, c'est quel homme ici qui a été créé d'une goutte de sperme? C'est quel homme qui a été créé d'une goutte de sperme? Je pose la question comme c'est la bête. C'est quel homme qui a été créé d'une goutte de sperme là? Ministre. Tu poses la question ou bien c'est moi. Je me donne la parole. Non, vas-y. C'est quel homme il a créé le bébé? Ok. Non, je suis même pas monté pour ça en fait. En fait, je suis monté pour te demander, puisque ta théorie là, c'est de démontrer que quand on trouve contradiction dans un livre, ça veut dire que c'est Dieu, le Dieu de ce livre là, il est faux. Est-ce que tu acceptes un débat, contradiction Bible-Coran? Regarde, mon ami, si tu n'as pas le niveau là, il faut aller dormir. Non, puisque tu es là, tu dis devant tout le monde, quand on trouve contradiction qui est là, tu dis que... Non, attends, lui qui n'a pas le niveau, il te demande un débat, tu fuis. Tu fuis maintenant pourquoi? Non, il ne faut pas me rabaisser. Non, c'est pas une question de se mettre. Tu as cité mon nom, si tu n'avais pas cité mon nom. Voilà, je dis, voilà, virez-le, il va partir dormir. Voilà, c'est bon. J'ai dit que Allah n'est pas Dieu. Allah dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Pourquoi il se contredit? S'il se contredit sur la création, c'est que ce n'est pas lui qui a créé. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Tu te contredis sur la création, c'est que tu n'as jamais créé. Voilà, c'est le sujet qu'elle a. Vous êtes troublés. Ça fait vidéo. Ministre, shalom à toi. Bonsoir. Parce qu'il faut continuer. Parce qu'il faut continuer à fouetter. Shalom. Oui, bonjour, pasteur, salam. Voilà, tout à l'heure, tu étais chez Patriote. Ouais. Voilà, merci. Je vais te jouer un extrait d'une vidéo là. Voilà. Il a parlé de ma personne. Voilà, je vais te montrer, je vais jouer ça, tu vas voir, tu vas entendre, tu vas me confirmer. Okay. Voilà.
Allez, je vais en grand. Ok, je viens. Je vais mettre en grand. Voilà. Ça, où est la vidéo là? Tac, tac, tac. Voilà, ça est là. Je vais jouer en audio, hein, parce que l'enregistrement, oui, j'étais là. Voilà, je vais. Ma connexion même n'est pas trop ça aujourd'hui là. On fait comment? Ça va jouer en audio, mais la voix, tu vas reconnaître la voix, et puis tu vas te reconnaître dans l'élément. Voilà. Écoutons. Tac. Salam à tous. Ouais, Salam, je vais jouer une vidéo là, voilà. Oui, après la vidéo, pasteur. Yves là, il était là-bas aussi. Voilà, je vais jouer la vidéo. Je peux m'exprimer ou bien après la vidéo? C'est comme tu veux, pasteur. Moi, j'ai pas de souci. Ouais, je vais jouer la vidéo. D'accord, je me mets. En fait, je crois que ce monsieur. Et bon, on va écouter. Ouais, donc j'ai dit, tu n'as pas dit, hein, mais tu n'as pas dit là, qu'est-ce qu'il y a? Non, il dit que le dégagement, il n'y avait pas trop de temps, c'est pour ça. D'accord. Mais en esprit, je suivais les lives toujours, mais je ne montais pas quoi. Ah, ok, d'accord, ok. Voilà. Non, c'est-à-dire après la fin de live des chrétiens là. Écoutez, vous encore à mentir les chrétiens là. Pasteur Mena, alors, tu sais que Pasteur Mena, pour moi, sans mentir dans l'émission, pour moi, tu sais, dans les débats interreligieux, il y a des niveaux de débatteurs. Il y a des niveaux Champions League, il y a des niveaux Coupe du Monde, il y a des niveaux Bundesliga, Liga, Premier League. Donc, écoutez comment il parle de moi. Hein. Bon, il n'entend rien. Est-ce que les gens entendent? Il y a district et la fin du dimanche. Pour moi, Pasteur Ménard, pour moi, pourtant j'ai vu des débatteurs, hein. C'est l'un des pires débatteurs. Donc, il se promène partout. Il dit que moi, je suis le pire des débatteurs. Quand il passe partout, maintenant c'est sa stratégie. Il n'est pas capable de venir m'affronter. Parce que chaque fois qu'il est venu en face de moi, je le réduis. C'est-à-dire que le pire des débatteurs, vous tous avez peur de moi. Parce que moi, je ne comprends pas. C'est à cause de moi, vous avez créé des règles. En débat sur TikTok, il n'a qu'à venir face à face, on va venir dans sa chambre. Le pire des débatteurs. Vous avez tous peur de moi. C'est à cause de moi. Il n'y a plus les débatteurs de vos... Tout c'est fini. Le pire des débatteurs. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que ce monsieur ne prend pas des stupéfiants? Galisima, tu as la vidéo là? Tu as la vidéo où il était en train de babader, il montait avec les soeurs chez Baba. Et puis je suis monté pour le défier là. Où il disait que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Tu te souviens? Si tu as ça, il faut positionner ça. On va monter des exemples. C'est devant moi, tu as menti, patriote. Tu as dit qu'en islam, quand on pêche, on ne doit pas dire à quelqu'un. J'ai pris la soirée 4 verset 64 pour te corriger. Tu as menti. Et ce qui me plaît, ministre, honnêtement, je dis, je vais attendre. Brûle. Qu'est-ce que Brûle va dire? Quand il a parlé, qu'est-ce qu'il va aller faire? J'ai reçu un musulman ici. Le musulman m'a demandé, pasteur, quelle est la preuve que la Bible est la parole de Dieu? Mais les gars, j'ai commencé à parler de l'origine des choses. J'ai expliqué l'origine. J'ai dit la Bible parle de l'origine des choses. Par exemple, du soleil, c'est la Bible qui en parle. La lune, les étoiles, les saisons. J'ai présenté. Je suis arrivé, la diversité des langues, même l'arc-en-ciel. Quel livre de force qui peut vous expliquer pourquoi il y a l'arc-en-ciel au ciel? C'est la Bible qui en parle. Lorsque Dieu a détruit, il a détruit au temps de Noé le monde, c'est là que Dieu a fait une promesse pour dire que je ne vais plus détruire la terre, voici là, dans le ciel. Donc, je parle de l'origine de l'arc-en-ciel. Quel autre livre qui peut parler de ça? Je parle de la diversité des langues. Lui, il prend ça, il se promène, il dit voilà, parce que maintenant, elle est vraiment trop nulle. Regardez ce qu'il dit. Mais ce qui me fait rire, c'est que toi, tu as un livre de foi aussi.
Tu es musulman, tu as le Coran. Le jour où tu vas te trouver devant moi, quand on va te poser la même question, qu'est-ce qui prouve que le Coran est la parole du véritable Dieu? Est-ce que toi, patriote, tu peux répondre à ça devant moi? Est-ce que tu as qu'à prendre ma vidéo, aller, et puis ça n'a vraiment pas de sens? Moi, je parle de l'origine des choses. C'est la Bible qui en parle. Les douleurs de l'enfantement de la femme, c'est la Bible qui en parle. Tu es poussière, tu retourneras la poussière. Tu vas monter, tu vas descendre. Si tu meurs, on va te mettre sous terre. Tu vas devenir poussière. C'est la Bible qui en parle. Et après, je suis allé montrer les prophéties. Pourquoi ils ne montrent pas les prophéties? Ben, j'ai parlé des prophéties. La Bible donne des prophéties qui s'accomplissent. Et nous tous, on voit. Ils coupent la partie là et ils passent dans les panels. Mais tu dis que je suis le pire des débatteurs. Mais tu as peur de moi, comme tu as dit que vous avez tous peur. Je le dis en toute humilité. Vous avez tous peur du pasteur Mina. Pourquoi quand vous voulez faire débat avec moi, il y a trop de bavardage? Non, il n'a qu'à venir ici, on veut le voir, on veut voir ça. Alors que vous appelez des pasteurs, vous causez avec eux au téléphone, vous parlez avec eux sur TikTok, partout. Mais pourquoi pour lui, le plus nul, le pire, vous avez tous peur? Vous avez peur. Toi, patriote, on va s'attraper quelque part un jour. La question, comment on va poser? Et puis tu as coupé, tu coupes une partie et tu veux me faire passer pour quelqu'un de ridicule. Les arguments que je donne sont pas... Dans un débat, tu vas me montrer les livres là. Les livres qui étaient avant la Bible, là, avant la Torah, tu en parlais du soleil, où le soleil quittait. Tu vas me dire. Est-ce que moi je suis pressé? Tu vas me parler des livres là, où les étoiles étaient, où c'est quitté. C'est la Bible qui te dit là où c'est quitté. Qui a créé ça? C'est la Bible qui donne. C'est la Bible qui donne l'origine de ces trucs-là, de ces choses. L'origine des poissons, qui a créé? C'est la Bible qui en parle. Et je suis fier, c'est mon livre de foi. Mais tu ne peux pas venir devant moi, patriote. Tu ne peux pas. La dernière fois, je t'ai défié, patriote. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la voie de la vérité? Ou qui a menti à lui-même? Tu as fui. Tu as plaisanté. Regarde, et puis maintenant, regarde, ce qui me fait rire, le ministre lui pose la question. Hein, la discussion va commencer. Il voulait que le ministre me désavoue. Parce que le ministre, il sait. Il est musulman. Il sait que pasteur Ménal n'est pas le pire des débatteurs. En toute humilité, tu appelles le ministre en privé pour dire, ministre, est-ce que tu es sûr que le pasteur Ménal là, il est le pire des débatteurs comme pasteur t'a dit? Le ministre va te dire jamais. Ouais, le ministre sait. Même s'il est musulman. Il a sa foi, mais il faut reconnaître la place de chacun. Dans l'interreligieux, il faut reconnaître la place de chacun. Donc, allez se mettre dans les lives pour raconter des bêtises. Est-ce que tu as cœur, toi, patriote? Tu m'entends, hein? Est-ce que tu as cœur? Ce que tu dis derrière, tu prends mes vidéos, tu te promènes de live en live pour essayer de moi me rabaisser là. Tu ne peux pas dire ça devant moi. Tu ne peux pas. Il te sait, patriote. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Maintenant, le ministre dit quoi? Regardez. Là, attends, on va continuer là. Je vais vous montrer. Voilà. En fait, savoir ça, il faut savoir débattre. Savoir ça. Tu vois, quand tu écoutes, tu vois, dans l'émotion. Dans l'émotion, il parle. Avec l'émotion, ouais, oh mon Dieu, il est gentil. Il est mignon. Quand il te couche le soir, il te fais un bisou au front, tu vois, dans l'émotion. Écoute-moi. Il y a un frère ministre, j'ai montré dans ce live. Donc, il va donner les preuves à ministre que je suis le pire des débatteurs. Ça dit au fait, il me met, ça dit, il dit aux gens que je suis tellement nul, je suis pire. Maintenant, il va maintenant donner les preuves à ministre. Parce que pour lui, quand le ministre vient chez lui, ici, nous on ment ministre. Nous on ment ministre. Il n'y a pas de problème. Donc, il va donner les preuves que pasteur Ménal est le pire. Donc, allons-y. Selon toi, quelle est la preuve? La Bible est vraie. Elle est parole de Dieu. Toi, selon toi, ministre, quel est l'argument? Argument? Le monsieur t'a donné, d'accord, pour montrer que la Bible est vraie. Selon toi, quel est l'argument?
l'écriture. Hein? Donc, il pose la question au ministre, selon toi, pour prouver que ton livre de foi est vrai là, quels sont les arguments que tu dois donner? Le ministre dit, mais ce sont les Écritures. Ce sont les Écritures. Voilà, ce sont les Écritures. Tu ne vas pas parler dans le billard. Ok, donc on continue. Il donne les Écritures. Voilà, mais comme quoi, quel que soit l'argument il peut donner pour convaincre que la Bible, la parole de Dieu est vraie. Selon toi. Donc, le ministre est bloqué. De montrer que la Bible, c'est pas la contradiction. Voilà. Merci. C'est là. Merci. Que la Bible encore a fait des révélations que les gens ne savaient pas avant. C'est ça. C'est bien, ministre. C'est logique, non? Ouais. Donc, il dit, je devais donner des preuves, des choses que les hommes ne connaissaient pas avant, mais que c'est la Bible qui a révélé ça. Ok, donc ce sont ces arguments. Ok, donc on continue. Voilà, la preuve que la chose est vraie. De la vue. Ministre, il dit que la Bible est vraie parce que la Bible parle du soleil et de la lune. Donc toi, qui vas débattre, tu vas dire, ah, il est fort. Mais un débatteur qui est intelligent, qui est habitué au débat, mais tout ça est ridicule. Il trouve ça ridicule. Il dit que la Bible est vraie parce que la Bible parle du soleil. Sauf que nous, les débatteurs, on sait qu'il y a des livres, des documents avant la Bible qui parlent du soleil. Donc c'est tout. Donc, ça, il est en train de parler lui seul. Mais quand il sera en face de moi, il va me montrer ce document-là. Parce que le temps où Moïse a écrit ça, tu vas me montrer ce livre qui était avant Moïse. Parce que c'est Moïse qui a écrit la Torah. Qui nous parle de l'origine du soleil. Qui nous parle de l'origine de la lune. Maintenant, tes livres dont tu dis qui étaient avant Moïse, tu vas nous montrer. C'est très facile de parler derrière les gens, parler seul. Et puis la personne ne peut pas se défendre. Mais tu vas nous montrer ce livre-là. Parce que Moïse ici, la Bible est en train de te montrer l'origine du soleil. Qui a créé le soleil? Le soleil vient de qui? Mais tu vas me montrer le livre-là. Ton livre dont tu parles là, qui existe avant Moïse là. Tu vas nous montrer ce qu'il a dit. Tu vas nous donner le nom de l'auteur. Il a écrit ça quand? C'est ça le débat. Moi, quand je parle du soleil, je parle de l'origine. C'est la Bible qui te dit où ces choses-là sont quittées. Au moment où Moïse parlait ça, ton Coran n'existait pas. Allah n'était même pas là. Allah n'existait pas. Mohamed n'existait pas. Quand la Bible parlait de l'origine du soleil, où c'est quitté, qui a créé le soleil, qui a créé la lune, qui a créé les étoiles, qui a créé les arbres, qui a ordonné les saisons, qui a dit tu es poussière qui vous tourne à la poussière, qui a dit la femme accouchera avec des douleurs d'enfantement, qui a dit ça. Au moment où la Bible parlait de ça, tu n'étais pas. L'origine des langues, des diversités des langues. Quel livre qui peut expliquer ça? Quel livre qui peut vous donner l'origine des diversités des langues? Pourquoi il y a beaucoup de langues aujourd'hui? C'est quel livre qui peut t'expliquer ça? C'est la Bible qui te donne l'origine. L'arc-en-ciel qui est là. Quel livre qui peut t'expliquer quelle est l'origine de l'arc-en-ciel? C'est la Bible. Et la Bible t'explique l'histoire. Pourquoi il y a arc-en-ciel? Et le Dieu a fait une promesse. Il dit chaque fois que vous verrez l'arc-en-ciel, souvenez-vous que je ne vais plus détruire la terre avec l'eau. C'est l'origine. Les saisons. C'est ce Dieu-là qui a dit. Ce qui me fait pitié, c'est que le musulman qui était devant moi, quand ils viennent, ils ont un livre de foi. Musulman, il est croyant. Tu es un croyant. Moi, je suis un croyant. Mais quand tu te mets devant moi, tu veux te jouer les athées, les moutons. Quand tu vas te présenter devant moi, là, les mêmes choses. C'est-à-dire que ta position d'athée, là, nous sommes peu portés à habit d'athée. Nous tous, habit d'athée, là, nous ne pouvons plus porter ça. Et on va voir si tu pourras répondre aux questions.
Tu vas nous dire, qui t'a dit que le Coran fait 114 sourates? Tu vas nous dire ça? Tu étais là-bas, quand on donnait le Coran à Mohamed, tu étais là-bas, tu vas nous dire, quelle est la preuve que Mohamed, le Coran que vous avez aujourd'hui là, c'est ce que Mohamed avait. Parce qu'on dit qu'il était illettré, c'est pas lui qui écrivait. Tu vas nous dire le nom de celui qui a écrit le Coran qu'on a là. Tu vas... Est-ce que vous amusez même quoi? Et vous êtes des plaisantins. Toi, tu es croyant, tu as un livre de foi. Tu es croyant. Les livres de foi qu'on a là, nous sommes venus trouver ça. On n'était pas là. Nous tous sommes venus trouver. C'est pas la foi, c'est dans la croyance. On met notre confiance à ces livres. Maintenant, si vous voulez jouer les athées, vous voulez jouer les zouaves, on va rentrer dedans. Et on va voir si vous pourrez vous en sortir. On va voir. Tu vas nous montrer la même question qu'on m'a posée là. Quelle est la preuve que le Coran est la parole du Dieu véritable? Dis-moi d'abord, est-ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a une fois parlé à ton prophète? Tu vas nous montrer ça. Montre-moi où l'Éternel, le Dieu véritable, a parlé dans le Coran. Tu peux répondre à ces questions-là? Devant moi, tu peux? Il m'a déplaisanté. Il peut vider des gens. Non, 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 non. Et puis tu as trouvé mes vidéos. Parce que les arguments sont longs. J'ai donné les prophéties. Les prophéties qui se sont accomplies. Et les prophéties qu'on peut vérifier. Que la Bible dont la Bible a parlé. Pourquoi tu coupes? Il a dit le soleil. Il a parlé du soleil. Il a parlé des temps. C'est dans ton Coran que ton Dieu dit le sperme vient de l'homme et de corps. Sourate 86, versets 5 à 7. Tu peux nous expliquer ça? Ok, merci. Ministre, maintenant tu lui as posé une question. Tu as dit que toi, c'est pas pour ça que tu es venu. Attends. Je viens. Vous pouvez parler une minute. Je vais faire quelque chose. Bon, je vais m'exprimer là. Shalom Lévite. Shalom Lavar. Ministre, ouvre ton micro. Tu as dit quelque chose de très grave là. J'aimerais vérifier ça. Shalom frère. Tu as dit sur le live de Patriote avec beaucoup de zèle. J'ai aimé quand tu as dit ta mère est chrétienne. Je bénis Dieu pour la vie de ta mère, en ma qualité de serviteur. Tu as dit que nous, on refuse d'être musulmans parce qu'on a peur de prier 5 fois par jour. C'est vrai? Oui, tu as dit qu'on a peur de devenir musulman parce qu'on ne veut pas, on est paresseux, on ne peut pas prier 5 fois par jour. C'est ça? Patriote dit que le fait de prier 5 fois par jour, c'est très difficile. Toi, tu as dit que 5 fois par jour, on refuse d'être chrétien parce qu'on ne peut pas prier 5 fois par jour. Tu assumes tes propos ou pas? Mais moi-même, je suis l'habitant de par ma place. Laissez répéter ce qu'il a dit. Aïe. Je suis là. Attends, je répète ce que tu as dit. Hein. Je ne veux pas qu'on est dans le billard. Tu as dit, vous refusez d'être chrétien parce que vous ne voulez pas prier 5 fois par jour. C'est ça que tu as dit. Je vais répéter mes propos. Tu ne parles pas derrière moi. Moi, je suis là. Laissez répéter mes propos. Pourquoi tu veux parler à ma place? Je suis en train de répéter ce que tu as dit, vrai ou faux? Mais ça, je ne veux pas que tu répètes mes propos parce que moi, je suis là pour répéter. Est-ce que tu assumes ce que tu as dit? Laisse-moi, je vais répéter. Si il a menti, madame me dit qu'il a menti. Laisse-moi, je vais répéter. Aïe! Pourquoi moi, je suis là pour parler à ma place? Là, je vais répéter. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Pasteur, voilà ton gars qui n'est qu'à je suis en train de m'exprimer avec toi, ne me perds pas le temps, s'il te plaît. Laisse le pasteur répondre. Mais laisse-moi y parler. Aïe. Mais vas-y, je t'écoute. Attends, ici, c'est pas tribunal, tu n'es pas juge. Hein. Laisse-y parler. Voilà. Bah, attendez, là, vous n'êtes pas attendez. Comment on l'appelle? Moi, je suis là, toi, tu peux parler à ma place, pourquoi? Laisse-y, il y a répéter ce qu'il a dit. Tout le monde a suivi les lives. Ok, écoute, arrête de divaguer là. Vas-y à l'essentiel, s'il te plaît. Champion. Moi, je suis encore des pasteurs pour aimer personne. Ce n'est pas mon papa, hein. Waouh, donc tu me laisses m'exprimer. Allez, le pasteur, c'est tout. Voilà un peu mouillé qui n'est même pas capable d'assumer ce qu'il a dit. Pasteur, je répète ce que j'ai dit dans le live des patriotes. Pasteur, je répète ce qu'il a dit dans le live des patriotes. Je t'ai dit parler patriote dit. Écoute-moi, ministre. Je vais parler à Yves. Yves, pardon, allons-y doucement. Pardonnez. Allons-y. Lui-même, il est là. Allons-y. Si tu lui poses une question, laisse-le répondre tranquillement. Après, tu répondis. Et puis, on va aller comme ça. Merci. Je pose ma question. Pourquoi? Pasteur, je répète mes propos. Je répète mes propos, pasteur. Ce que j'ai dit dans le live des patriotes. Il est en train de parler patriote. Patriote a dit que non, prier 5 fois par jour, c'est pas facile. C'est quoi s'entrer ici? Maintenant, moi, à mon tour, j'ai dit
Il dit, bon, comme ils ne veulent pas devenir musulmans, peut-être à cause de ça, ils sont bloqués sur le fait d'être restés chrétiens. Maintenant, Yves, ce que j'ai dit là, j'ai modifié ou bien c'est ce que j'ai dit? Donc, en fait, tu assumes pleinement ce que j'ai dit dès le départ. On a mais pourquoi il ne faut pas prendre ma place parce que j'ai pas de ce que j'ai dit. C'est bien ce que tu as dit. On est d'accord? Oui. Oui. Mais il fallait dire oui dès le départ. Tu bavardes depuis. Mais il ne faut pas prendre ma place. C'est ce que j'ai dit. Ne parle pas ma place parce que je suis là. Ne parle pas ma place. Non. Attends. Je tente de reporter ce que tu as dit. Tu as dit oui. Tu as dit ça. Je suis là. Pour aller à l'essentiel. Ministre, quand on te pose une question, pour répondre à la question. Maintenant, je te mets au défi. Shalom, c'est peut-être Dieu. Attends, pas le souci en fait. Là-bas, pardon. Non, c'est pas ça, je ne comprends pas. C'est juste vous demander de vous calmer. Les frères. Attendez. Ils agitent, on dirait il est mon papa, je ne sais pas, il veut se faire. Calmez-vous, s'il vous plaît. Pour que le ministre sache. Non, le frère, pardon, je vais recadrer parce que le frère Yves, serviteur de Dieu, pardon. En fait, on ne comprend même pas ce qui. En fait, moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe. Ministre, pardon, s'il te plaît. Vas-y, comprendre en fait. Voilà, donc il faut laisser le frère. Voilà, tu vas tranquillement, tu nous expliques ce qui s'est passé. Moi-même, je ne comprends pas. Et puis, c'est un peu chaud, donc calmez-vous et puis on va mieux vous cerner. Non, ministre, pardon. Ferme ton micro pour l'instant. Voilà, il va expliquer. Vas-y. Voilà. Donc, j'expliquais simplement que j'étais sur le live de Patriot tout à l'heure. Le ministre a dit que nous, on a peur de devenir musulmans parce qu'on est paresseux, on ne veut pas prier 5 fois par jour. Genre, 5 fois par jour, c'est trop pour nous. Donc, je suis venu demander à un ministre ce soir, ministre, est-ce que tu assumes ce que tu as dit? Il vient de dire oui. Maintenant, je veux savoir, les 5 fois par jour que vous priez là, quand on cumule ça là, ça fait combien de temps? Ça, c'est première question. Deuxième question. Ministre, si on s'assoit à terre, toi et moi là, pour dire qu'on commence à prier, tu peux prier pendant 13 heures sans t'arrêter? Faut que tu saches que être chrétien là, ce n'est pas facile. La prière qu'on fait là, ça dépasse tes 5 fois multiplié par le nombre d'heures que ça fait. Multiplie ça même par 1 heure. Ça fait 5 heures par jour. Multiplie même par le nombre le plus élevé, 1 heure. Moi, je suis capable de prier 13 heures par jour sans m'arrêter. Est-ce que tu peux prier 13 heures sans t'arrêter? Voilà ma question qui est là. Sur lui. Il va chier sur lui s'il commence. Bon. Il va chier sur lui. Bon, je me suis dit, laisse-moi le répondre ou bien. Déjà, à peu près. J'ai fait un petit commentaire. Sinon, il dit que tu as chié sur toi si tu commences. Vas-y, parle. Ok. Bon, déjà, faut dire aux frères que c'est pas un concours de prière. Voilà. L'objectif, c'est de chercher le paradis. Ça, c'est le premier point. Maintenant, quand on parle de 5 prières là, c'est pas minute avec les problèmes, hein. On n'a pas dit que c'est minute avec les problèmes. Quand on dit 5 fois là, c'est le fait de se réveiller à 4 heures, 13 heures, 16 heures, 18 heures, 19 heures là. Le temps que ça va découper dans la journée là, c'est de ça qu'on parle, hein. Sinon, c'est pas minute avec les problèmes en tant que tel. Voilà. Ça, c'est pour une précision de taille. Maintenant, moi, il y a dit un truc. J'ai assumé. C'est quoi la suite? C'est ce que moi te demande. Pas tu penses que j'ai affaire à un gars. Moi, il m'assume un champion. Il y a dit un truc, j'ai assumé. C'est quoi la suite? C'est ce qu'il veut savoir. Puisque je suis là. Donc, prier 5 fois par jour là. Il vient de te dire, attends, frère Steve, attends, frère, il vient de te dire la suite, il dit la suite. Laisse-il pas parler, c'est un gros garçon. Mais je peux parler aussi, laisse-moi parler. Mais je parle pas à sa place, je parle pour moi, laisse-moi parler aussi. Ok, vas-y. Voilà, merci. J'ai dit, la suite que tu demandes là, il dit si tu es garçon, allez-y prier 13 heures la journée, si tu es garçon, voici la suite. C'est un défi, faut relever, tu es un homme. Ok. Vous n'avez pas compris comme ça. Yves, tu es où? On peut faire ça même sur WhatsApp, hein? Ou bien on ouvre un live, on commence à prier. Laisse WhatsApp là. J'ai dit tu es où? Je suis là où je suis. Je ne vais pas te donner ma position. On peut prier en live. Je suis à Paris. Toi, tu es où? Faut t'assumer, tu es où? Dis-moi où tu es à Paris, je vais venir te retrouver là-bas. Je suis à Paris dans les 92. Comment envoyer ta position avec ton numéro de téléphone? Je vais t'appeler, on va prier. Dès que tu as la défense et tu m'appelles, je suis là. Dès que tu as la défense. Envoie-moi ton numéro de téléphone, on va prier 13 heures. Faut prendre mon téléphone, 07. Prends ça sur Non, envoie-moi ta inbox. Non, ne fais pas ça. Je live, mais pour demander que je m'assume. C'est mon numéro. Vous êtes témoin. J'ai dit tout le monde. Les chrétiens, on est paresseux parce qu'on ne peut pas prier 5 fois. Prends le téléphone, je dois en live même. Faut prendre. Je mets au défi. Ta frère qui a des couilles.
Non, Prends attends, le numéro. pas de gros mots. Il y a les enfants qui sont là. Tu ne peux pas prier 13 heures sans t'arrêter. Arrête bavardage, prends le numéro. J'ai dit, envoie-moi ça inbox. Je répète. Je te donne en live. Envoie-moi ça Je donne inbox. en live. Je donne en live. Envoie ça numéro, inbox. t'inquiète pas. Doucement. Bon, J'ai dit, je donne en live, c'est mon numéro. Ça en inbox. On va continuer. Non, c'est mon numéro. Je vais pas. Non, hein, il a lancé en live, ça. Tout va en live. On va évoluer. Bon, le reste de vos défis là, vous allez vous contenter. Mais ça, c'est pas important. Tu viens de jouer. C'est concours de Banadi maintenant. Tout ce que tu vas lancer. Ministre, la défense, ça, c'est pas Paris. C'est pas Paris. Faut plus dire ça. J'ai pris la parole. On va avancer. Voilà. Vous, le défi là, vous pouvez. Écoute-moi, nous, on ne devient pas musulmans. C'est pas faire les 5 prières. La prière qu'un chrétien fait par jour là, cumulé là, ça dépasse. Les chrétiens peuvent faire veiller de prière, ils peuvent veiller en prière. Voilà. Et puis nous, nos prières là, c'est pas pour se faire voir. Je vais te lire un verset, Matthieu 6. Voilà ce que Jésus dit. Récitation, c'est pas récitation. On va lire, tu vas voir. C'est pas les récitations. C'est à cause de ça là, non, on ne peut pas devenir musulman. Il y a des pourquoi non, on ne peut pas devenir musulman. Matthieu 6, c'est Jésus qui parle. Mais quand tu pries, voilà, je prends le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc ici, voilà comment le chrétien le prie. D'abord, il ne prie pas pour se faire voir. Il ne prie pas dans le coin des rues. Il rentre dans sa chambre, dans le secret. Voilà. Il rentre dans la chambre, dans le secret, pour faire sa prière. Même le jeûne, au verset 16, regarde. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur raison. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, même le jeûne, la prière, c'est des choses qui sont privées. Mais où on vient sonner la trompette là, et puis quand on jeûne là, on ne mange pas à 5 h du matin. Quand le chrétien lui doit jeûner, ce que j'ai mangé aujourd'hui, si je dois commencer un jeûne à partir de lundi là, si je mange aujourd'hui par exemple à 20 h, c'est ce qui reste dans mon ventre. Quand je me lève le matin, je ne mange pas, je continue avec ça. Mais si c'est pour se gaver à 5 h du matin et attendre 18 h encore parler, se gaver, ça c'est pas un jeûne. Il met un carburant, pasteur, il met un carburant à 4 h du matin, il fait le plein. Il fait le plein pour la journée. Il fait le plein pour la journée. Et puis, on ne crache pas partout. Hein. Il fait le plein. Il fait le plein. Le plein de la journée. Le plein de la journée, c'est au moins 3 plats. Plat d'entrée, résistance, tout ça là. Il met ça, il s'est rempli comme ça. Il s'est rempli comme ça pour la journée. Et puis dans la journée, parce qu'on ne crache pas partout. Hein. Bonjour, non, on ne crache pas partout. Même quand c'est très haut. TikTok va nous tuer, il dit il fait le plein. Le plein du réservoir. Il fait le plein du réservoir. Nous, on ne fait pas plein. Ventre, colo, il n'y a rien dedans. Si tu as mangé, même si tu es trompé, tu as bu café la nuit là, ou bien tu as bu crudité, tu te lèves le matin, tu ne manges pas. Tu ne bois pas. Et puis nous, on peut faire ça. Une semaine sans manger le soir. 10 jours, 21 jours sans manger le soir. Vous n'avez pas cœur. Maintenant, vous vous gavez à 5 h du matin, à 13 h, vous tremblez comme ça. Même les gens, quand l'heure de la prière. Il regarde, pasteur, il regarde l'heure là comme ça. Il regarde. S'il pouvait pousser les aiguilles là, il est vigilant sur l'heure comme ça. Il vigile ça. Jusqu'à quand on dit 18 h net, il a coupé avec toi. Donc, c'est pas ça là qui va nous. C'est pas à cause de ça. Quand tu m'entends plus du travail, pardonnez les gars.
Les modérateurs, faites monter plus du suprême. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, comme tu es calmé, reste tranquille. Voilà. Voilà pourquoi nous, on ne devient pas chrétiens. Nous, on ne peut pas devenir chrétiens. Mais écoute-moi très bien. C'est selon notre type de foi. C'est que je... Non, pourquoi on ne peut pas devenir musulman, pasteur? Voilà, on ne peut pas devenir musulman, voilà. Pardon. Ils vont aller faire là, ils ça encore. Et, pasteur, voilà, il est nul. Il dit, pasteur, il ne voilà, faut pas oublier, hein. On était sur un sujet là, moi ça m'intéresse beaucoup. Ce qu'il lui a dit sur l'enfer, là, à ministre là. Ah, voilà, après ce que dessus, c'est très important. Voilà, regarde ce que Jésus dit. Cette bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire l'évangile, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc Jésus dit ici que l'évangile là, que lui l'a envoyé là, il n'y a pas d'interruption, ça doit aller jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus dans son plan, il n'y a pas un prophète qui va venir interrompre l'évangile. Donc ça c'est nous on croit en Jésus, ses paroles. Il dit la bonne nouvelle doit aller jusqu'à la fin du monde. Donc pour Jésus, il n'y a pas islam. Donc c'est lui qui nous parle. Deuxième verset, regarde, dans le même chapitre, regarde, verset 24, Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est ici? Ouais, attendez, 2 minutes, pardonnez. En attendant, shalom, shalom à tous, soyez tous bénis. Moi j'ai une question à poser à tout le monde ici. Les Portugais, attends, tu as posé ta question. Il faut te calmer, sinon il va t'envoyer en bas. Il faut fermer ton micro. J'ai dit pourquoi Dieu a créé le diable. Bon, descends là-bas. Va poser ta question en bas là-bas. Ministre, effectivement, tu as raison. Moi, personnellement, je ne veux pas devenir musulman parce que j'ai peur de la prière. Quelque chose où je vais me mettre sur la natte pour faire Inna Allahu wa khuni wa tunin. Et quant à celles qui ont peur d'avoir leurs règles, wa hanabi wa khuli wa tuni halahun. Leur période sera de 3 mois. Inna haulati wa khamadinun. Et quant à celles qui n'ont pas encore l'âge de la puberté, c'est bon. Ça là, ça me fait peur. Je ne peux pas faire ça 4 fois dans la journée. C'est bon, faut laisser ingrédients. 5 fois dans la journée. Ouais, moi ça me fait peur. Si je fais ça 5 fois dans la journée, j'ai des bêtes. C'est ça même qui me fait peur même. Voilà. Pasteur, moi je suis venu confirmer que je ne veux pas des musulmans parce que j'ai peur de leur prière. Affaire où il faut se mettre sur le tapis pour faire Innallahu wa tuwinnatun. Et quant à celles qui désespèrent d'avoir leurs règles, wa khaladun wa tuminan. Leur période sera de 3 mois. Moi je ne peux pas faire ça 5 fois dans la journée, ça me fait peur. Regardez, Jésus dit, ministre, écoute bien, Matthieu 24, verset 14, l'évangile doit aller jusqu'à la fin du monde. Donc il n'y a pas un prophète quelque part qui va venir interrompre l'évangile de Jésus. Donc moi, chrétien, je ne peux jamais suivre qu'un prophète quelqu'un qui va venir quelque part pour dire que le temps de l'évangile est fini, c'est moi, vous devez me suivre. Alors que Jésus me dit que l'évangile qu'il a apporté là, ça doit aller jusqu'à la fin du monde. Maintenant, regarde ce que Jésus dit ici. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux oins, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Regarde ce que Jésus nous dit. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Jésus dit, il y a un prophète qui va sortir, il y a un faux prophète qui va sortir du désert. Si on vous dit d'aller, ne partez pas derrière lui. Mais moi, je suis chrétien. Jésus me dit ça. Et puis, bim, après Jésus, des siècles après, il y a un prophète qui sort du désert. Ah, mon Seigneur m'a dit, s'il sort du désert là-bas, ce prophète va sortir du désert là. Il ne faut pas le suivre, c'est un faux prophète. Voilà, je te donne encore un autre exemple.
Jésus dit, regarde, ce que les apôtres disent. Acte 4, le verset 12. Ça, je parle aux chrétiens. Regarde ce que les apôtres me disent, les apôtres de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce sont les apôtres de Jésus qui disent ça. Je reprends. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, quand on dit sous le ciel, c'est tous les habitants de la terre, tous les êtres vivants, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc les apôtres disent, en dehors du nom de Jésus là, il n'y a pas un autre nom qui peut nous donner le salut. Ça c'est ma foi. Je continue. Je donne encore. Galates 1, le verset 8. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Or, votre religion là, en sous-entend, qui est venu donner révélation à moi-même? Qui est venu? Un ange, soi-disant un ange. Donc Paul dit, l'apôtre Paul nous dit jamais. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure, pour dire que ce n'est pas de l'amusement. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Est-ce que Mohamed de l'islam a annoncé l'évangile de Jésus? Si Mohamed avait dit comme l'apôtre, comme le prophète Jean-Baptiste, voici l'agneau, s'il disait aux Arabes, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité, on allait essayer d'examiner son cas. Mais il ne l'a jamais dit. Je prends un dernier verset. Un autre apôtre, encore loin, un autre apôtre, 1 Jean 2, le verset 22. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ, Jésus est le Christ. L'islam nie que Jésus est le Christ. L'islam a mis le nom du Messie dans le Coran à titre figuratif pour semer la confusion. Pourquoi? Parce que après le Messie, quand le Messie vient, tous les prophètes ont prophétisé jusqu'au Messie. Après le Messie, aucun prophète ne peut venir après le Messie avec une autre législation, avec un autre type de foi, avec un autre Dieu, avec un autre paradis. Tous les prophètes qui viennent après le Messie doivent être dans l'église de Jésus-Christ et doivent prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Donc quand l'islam dit Jésus, il met Issa al-Masih dans le Coran, ça dit figuratif, l'islam ne sait pas ce que signifie le Messie. Quand le Messie vient, aucun prophète, quand l'islam dit Jésus est le Messie et qui dit que Mohamed est le dernier des prophètes, c'est une imposture. Donc il nie que Jésus est le Christ. Donc il est menteur. C'est pas encore fini. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quelle est la religion qui combat le Père et le Fils? Mettez en commentaire. Quelle est la religion? Quel est le livre de foi? Quel est le prophète? Quel est le Dieu qui n'a jamais compris cette notion de Père et de Fils et qui le nie? Mettez en commentaire. Voilà. Ministre, regarde en bas. Regardez en bas. Mettez. Quelle est cette religion? L'apôtre Jean nous dit quoi ici? Que c'est quoi? Que c'est l'antichrist. C'est pourquoi nous on ne peut pas devenir musulmans. C'est pas faire des prières. Si c'est prière là, il n'y a pas mal. Si c'est jeûne là, il n'y a pas mal entre vous et nous. Donc votre argument, c'est à cause de 5 prières. Prière, on fait 5 minutes et puis on truc. Prière, on va réciter les versets du Coran. Les versets de haine, les versets de destruction qu'on récite. On va réciter ça. Moi, j'allais réciter ça pourquoi? Donc, vous voyez, donc, voici les apôtres. Ce sont quelques exemples que je t'ai donnés. Donc c'est à cause de ça, nous là, on ne peut pas devenir musulmans. Le dernier verset, regarde ce que Jésus dit. Bon, c'est bon. Ministre, tu as compris ce que j'ai dit?
Allahu Aksaruddin. A'udhu billahi wa shaitani. Muhammadouni wa Rasulillah. Et nous avons proposé aux montagnes le libre arbitre. Allahu Aksaruddin wa nataoun. Et les montagnes ont refusé. Allahu Aksaruddin. Attends, il y a adoré Allah. Et nous avons proposé aux arbres le libre arbitre. Allahu Aksaruddin. Et les arbres ont refusé le libre arbitre. Allahu Aksaruddin. Tu as vu, non, ministre? C'est ça là. Non. C'est ça là, c'est adoration. Encore pas se respecter, Voilà. C'est ça là, c'est adoration, ministre. Pasteur, faut pas rire. Non, pasteur, faut pas rire. Mais ministre, tu comprends arabe? Attends, ministre, tu comprends arabe? Attends, ministre, tu comprends arabe? Tu comprends arabe? Ministre, est-ce que tu comprends arabe? Je comprends arabe. Bon, wa huli wa shatouni wa fatkalun. Ça veut dire quoi? Ça ne concerne pas. Non, tu dis tu comprends. C'est qu'il a dit là, faut dire ça veut dire quoi? Ça ne concerne pas. Toi, tu as fait dans le but de naguer. Non, je ne fais pas ça dans le but de naguer. Je viens de réciter une sourate. Ça veut dire quoi? Si tu vois que les gens rient là, parce que ça qui t'a fait ça pour nous naguer. Donc, non, c'est ma façon de chanter là, c'est ça, les gens se moquent de ça. Sinon, c'est qu'il a dit là, c'est les mots arabes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Toute adoration, on ne fait pas pour chanter. Voilà. Mais c'est comme ça on cantine le Coran là, c'est comme ça on cantine. Inna hawlisnitun wa fatkalu wa hulinatan. C'est comme ça on cantine le Coran. Ça veut dire quoi? Il y a fouille. Bon, vas-y, tu as la parole, ministre, tu as la parole. Alors, ministre, maintenant quand tu lui as posé la question, moi c'est cette affaire d'enfer là. Mais il m'a convaincu. Mais non. J'ai dit. Il t'a convaincu d'aller en enfer. Il t'a convaincu d'aller en enfer. Il répond. Vous m'avez posé une question, laisse-moi répondre. J'ai dit, quelle est la question que tu lui avais posée et donne la réponse que Patriot t'a donnée. J'ai posé la question. Ouais. La sourate. Ouais. Où il est parlé de l'enfer et tout, on dit nul ne passera par le feu de l'enfer. Nul ne passera par l'enfer. Donc, non, c'est pas Si il y a des gens où on dit il y a personne parmi vous qui passera pas par l'enfer. Personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Oui, c'est ça. Donc, quand j'ai dit ça, j'ai dit champion, patriote. Quand dit personne, c'est français. Donc, quand moi j'attends là, c'est comme si c'est tout le monde qui va passer par là-bas. Ouais. Donc, pourquoi on va passer par l'enfer, par le paradis? Donc, ouais. il a commencé à me donner les détails avec des versets et tout. Mais malgré la vie de tout ça, il a dit quoi? Parce que je ne vais pas retenir tout ça là, mais j'ai retenu l'essentiel. Maintenant, je vais dire l'essentiel, tu vois. Maintenant qu'elle a dit tout ça, moi, elle dit, mais attends, c'est un jugement qui se passe. L'enfer, c'est un lieu, le paradis, c'est un lieu. Donc, il peut y avoir jugement. Lui qui doit parler en enfer, va parler en enfer. Lui qui va aller au paradis, va aller au paradis. Est-ce que moi, il sache? Maintenant, pourquoi ceux qui doivent aller au paradis vont forcément passer par l'enfer et tout. Déjà, comme ça m'expliquer. Maintenant, ce qui a fait que j'ai été convaincu, il a souligné ce qui me dérangeait dans le sens où il a dit l'explication qu'on a donnée de l'enfer là, le feu, le machin, quoi. Donc il a vu que c'est ça qui me dérangeait. Donc, quand il a vu maintenant mon vrai problème, il avait me donné une réponse claire. Il m'a dit oui, c'est vrai qu'il pense à faire ça, mais... Non, attends, tu lui avais posé une question. Tu as dit, mais pourquoi Dieu ne peut pas trouver un endroit pour nous juger, après on va en enfer ou au paradis? Oui. Pourquoi on doit passer obligatoirement en enfer? Pourquoi nous on doit passer là-bas? Oui. Maintenant, il m'a dit que c'est Dieu qui décide ce qu'il veut. Maintenant ça c'est clair, je ne peux pas... c'est Dieu qui décide ce qu'il veut. Donc il n'a pas contenu que vous allez passer en enfer. Non. Il n'a pas contenu. Mais par exemple, si Dieu décide quelque chose, que nous les humains peuvent faire le contraire. Donc toi tu es d'accord que ton Dieu ne peut pas passer en enfer? Tu es d'accord? Mais si c'est ce que Dieu l'a dit, moi c'est qui? Donc je dis, tu es d'accord de passer en enfer, ministre?
C'est pas que moi je suis d'accord ou pas, parce que mon avis ne compte même pas. Si Dieu l'a décidé un truc, il a même dit quoi? Maintenant, s'il y a une autre fois. C'est comme la mort. C'est comme la mort. Qui a vu les mourir? Mais tout on va mourir, c'est Dieu qui décide. Pasteur, tu poses mal la question. Est-ce qu'il est d'accord que son Allah le fasse passer en enfer? Voici la véritable question. S'il est d'accord avec ça de passer en enfer, il nous dit Allah a décidé donc je passe. Voilà, c'est pour te dire. C'est comme il donne un exemple. C'est comme la mort. Tu veux, tu veux pas. C'est pas ton avis compte pas. C'est Dieu qui décide ça. Donc tu es obligé de passer par là. C'est comme la mort. Est-ce que c'est toi ou moi qui peut... C'est juste un exemple. Hein. C'est comme la mort par exemple. Entre nous ici là, qui peut dire aujourd'hui que moi mourir le 20, le 31, le 2? Personne. Mais tu veux pas là. Ton avis ne compte pas. Tu es obligé de passer par là parce que c'est Dieu qui a décidé. Donc si Dieu décide. Ok, donc façon nous on est d'accord, façon tout le monde est d'accord avec la mort. Maintenant on te demande maintenant, est-ce que tu es d'accord d'aller en enfer? Passer, il n'y a pas dit aller, on dit passer. Voilà. Quand il passe là, tu vas pas là-bas. Quand il passe là, tu vas pas là-bas. Non, on dit parler au paradis. On n'a pas dit tu restes là-bas. Hein. Non, j'ai pas de ça que je parle. J'ai dit quand il passe là, tu vas pas là-bas. Passer et puis aller là-bas. Donc quand tu passes là, tu vas pas là-bas. Tu vas pas en enfer. Je passe dans le tunnel et puis il reste dans le tunnel. Est-ce que c'est la même chose? C'est écrit où il y a un tunnel là, c'est écrit où? Non, c'est un exemple me donne. Quand il dit passer, c'est là-bas. J'ai dit, en enfer là, est-ce que tu vas aller là-bas ou tu vas pas aller là-bas? Non, il n'y a pas dit que tu vas rester. Je ne t'ai pas dit que tu vas rester. J'ai dit tu vas aller là-bas. Oui ou non? Je ne vais pas dans le mot là-bas. Je vais attendre le mot, ce qui est écrit. Est-ce que tu vas passer là-bas? C'est ce que tu me demandes, oui ou non? Mais passer là-bas là, est-ce que tu vas pas y être? Non. Faut dire ce qui est écrit. Faut pas. Faut dire ce qui est écrit. Faut dire ce qui est écrit. Non, moi je suis en train de te poser question. Je ne dis pas ce qui est écrit. Je te pose question. Est-ce que tu vas être en enfer? Moi, je vais. Est-ce que tu vas passer? Comme tu as dit, oui. Voilà. Mais c'est pas ma question. Je demande, est-ce que tu vas être en enfer? Je vais poser ma question terre à terre aussi. Pourquoi il y a rester là-bas? Moi, il passe. C'est comme si tu as quitté Abidjan. Il a peur, il connaît, c'est pas un enfant. Toi, tu vas aller en enfer? Attends, Dosé. Tu as quitté Abidjan, tu t'en vas à Boaké et tu passes par Yamoussoukro. Tu es rentré dans Yamoussoukro, mais tu n'es pas rentré. Jésus passe par Yamoussoukro, mais tu vas passer. Mais tu es rentré, mais tu n'es pas rentré. Est-ce que Jésus est resté? Jésus passé, non? Non, mais tu es rentré dans Yamoussoukro. Pasteur, il a sauté, il n'est pas rentré, il a sauté. Non, mais. Tu rentres dans Yamoussoukro. Pasteur. Mais attends, c'est toute la question. Ministre. Est-ce que passer c'est resté? Ministre. Mais répondez à ma question aussi. Ministre, attends. Entre la parole, parce que Patriote, il t'a expliqué, non? Entre l'explication de toi, tes savants, les savants de l'islam là, et puis l'explication de Patriote là, tu prends pour qui? Ministre, tu prends pour qui? Là, répond à ça. D'abord, voilà, il prend pour qui? Oui, il répète, il n'a pas compris, désolé. Entre l'explication, parce que Patriote, il t'a expliqué. Donc, entre le tafsir de Patriote, et puis le tafsir de ceux qui ont vécu, de toi, tes savants, ceux qui ont vécu ton prophète là, tu prends pour qui? Faut pas bugger, faut répondre simplement. Ils sont de grouper sur moi. Vous groupez pas pour m'embrouiller. Tu prends pour qui? La question est simple, tu prends pour qui? Mais les savants, ils ont dit quoi? Ça dépend. Il faut dire d'abord, il faut choisir. D'abord. Tu prends pour qui? C'est pas la question avant de savoir ce que les savants disent là. La question de Garizim est simple. La question de Garizim est simple. Entre ce que tes savants ont expliqué et puis ce que Patriote a expliqué. Si toi tu as un choix à faire, il parle des savants qui ont marché avec le prophète, ceux qui étaient le prophète. Si toi tu as un choix à faire, tu vas choisir. Il y a ma caméra qui est disponible. S'il discute, il monte ça maintenant. Tu vas choisir l'explication des savants qui ont marché avec le prophète ou bien l'explication des patriotes. Ouais, j'ai compris. Mais attends, mais normalement c'est moi au patriote, nous sommes pas les savants. Donc toi, faut nous répondre parce qu'on va lire l'explication des savants et puis ça va fermer le débat. Mais les savants, on va prendre. Dis quoi? Voilà, donc tu vas prendre savant, non. Le Lévite, pardon. Faut nous lire. Mais entre les savants et le prophète, on prend qui? C'est ça le problème.
Oui, mais attends, les savants, ministre. C'est entre savant et puis patron, c'est pas entre savant et puis prophète, on est d'accord. d'accord. Écoute la réponse. Les savants là, eux, ils n'ont pas expliqué le Coran. Eux, ils ont recopié ce que le prophète leur a expliqué. Ok, bah vas-y. Voilà, donc on va lire comment le prophète leur a expliqué là. On va lire ça. Vas-y, Lévite. Vas-y. Avant de rentrer dans la lecture avec les Lévites, il y avait une question.